tu as tout offert. Oui, Jésus, merci. Grâce sur grâce, tu as tout Amen. offert. Amen, amen. Je voudrais juste peut-être qu'on puisse reprendre ce chant, la strophe qui dit chemin étroit, chemin de la foi. Voilà. Vous savez que Jésus a parlé de deux chemins. Hein. Je crois que c'est important de savoir où on se trouve. C'est ce dont on va parler tout à l'heure dans quelques instants. Et réaliser encore que cet après-midi, c'est un moment de grâce. Un moment de grâce. Voilà. Et que si on n'est pas encore rentré sur le chemin de la grâce, sur le chemin de la foi, c'est encore un moment pour le faire cet après-midi. Mais qu'on puisse vraiment réaliser que la grâce de Dieu est là. Alléluia. On peut juste reprendre à partir de ce moment-là? Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, Te ressembler, toi qui m'as aimé. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Alléluia, alléluia. Seigneur, encore cet après-midi, je veux te dire merci, parce que c'est un temps de grâce. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas revenir, Seigneur, mais c'est un temps de grâce. Et je veux être reconnaissant encore pour ta grâce, Seigneur. Quand je réalise, je peux mesurer, je ne peux même pas mesurer, Seigneur, l'immensité de ta grâce. Alors encore à toi la gloire cet après-midi. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, alléluia. Voilà, je me disais qu'on ne s'habitue pas à chanter des chants comme ça. Hein. Grâce sur grâce, quand on réfléchit, tous les chants qui touchent à la grâce de Dieu, c'est tellement beau, c'est tellement fort. Et comme on l'a vu dimanche, quand on sera dans le ciel, avec le Seigneur, dans cette foule nombreuse, hein, de toute race, de toute nation, comme on a vu dimanche, je me dis ça sera simplement, uniquement à cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. Hein. Alléluia. Et justement, cet après-midi, j'aimerais peut-être rappeler des choses qu'on sait, mais je pense que c'est important. Vraiment, je me sens pressé, poussé de plus en plus. Alors peut-être vous dites, le pasteur, il répète souvent certaines choses, mais je me sens poussé vraiment à insister, pour savoir où on en est avec Dieu, pour savoir où on se positionne par rapport au Seigneur, pas être dans le flou. Où on est là, on dit, ouais, bon, ça passera, voyez. Mais on a besoin de plus que ça. Hein. On a besoin de certitude, on a besoin d'assurance. Voyez. Et je voudrais, si j'avais un titre à mettre à ce message, ce serait celui-là. C'est plus l'heure de tergiverser. C'est plus l'heure de tergiverser, mais c'est l'heure de savoir où on en est avec le Seigneur. Et peut-être cet après-midi, je vais nous poser la question, mais où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes véritablement dans le Seigneur ou est-ce qu'on n'y est pas? Est-ce que vraiment on marche avec Dieu ou est-ce qu'on ne marche pas avec Dieu? L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Parce que des fois, on peut croire que ça va, mais en fait, ça ne va pas. Ça ne va pas, vous voyez. Et plus le temps passe, et plus on se rapproche de ce moment où Jésus va venir rechercher son Église. Et je le dis souvent, ce moment où l'Église sera enlevée, ça sera un moment glorieux pour ceux qui partiront, mais ça va être terrible pour ceux qui vont rester. Surtout ceux qui savaient, qui en avaient entendu parler et qui jamais ne se seront positionnés. Ça va être terrible. D'où l'importance de se poser la question, mais où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis cet après-midi? Et justement, je voudrais m'arrêter avec vous sur un texte où, quelque part, ça nous éclaire un petit peu pour savoir si je fais partie de ceux que Jésus appelle les siens ou pas. Regardez avec moi, dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, un texte plus ou moins que nous connaissons, mais on ne s'arrête pas toujours là-dessus, mais des fois, il y a des détails, ça vous interpelle, vous réfléchissez dessus et vous dites, waouh, quand même, ce que Jésus dit là, c'est important. Regardez, Marc chapitre 3, à partir du verset 20, il nous est dit, c'est Jésus et les disciples.
Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Rendez-vous compte, même les parents de Jésus disaient, il est fou. Donc si parce que tu marches avec Dieu, si parce que tu veux honorer le Seigneur, on te dit que tu es un peu fada, mais Jésus l'a déjà subi avant toi. Hein. Voyez. Donc même à Jésus, on a dit, il est hors de sens. Voyez. Verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, alors c'était pire, il est possédé de Belzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Alors on va sauter quelques versets, on va un petit peu plus loin, verset 31, et là ça devient un petit peu plus intéressant, il est dit, survinrent sa mère, donc Marie, et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et te demandent. Regardez, ça devient intéressant. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Amen. Il y a dans le Nouveau Testament une parole qui, je dois vous l'avouer, quand je la lis, je la cite de temps en temps, elle me fait toujours frémir. Je vais même aller plus loin, elle me fait un peu froid dans le dos quand je la lis. Et cette parole, Jésus l'a dit au moins 3 fois. C'est Jésus qui l'a dit. Pourtant, Jésus est plein de compassion. Pourtant, Jésus est plein d'amour. C'est celui qui a donné sa vie sur la croix pour chacun d'entre nous. Et pourtant, par 3 fois, Jésus va employer cette parole, cette expression, « Je ne vous connais pas ». Et chaque fois que je lis cette parole, je me dis, mais c'est terrible, quoi. La première fois, vous l'avez, on va le mettre, regardez, rappelez-vous, vous connaissez ce texte, Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et là, la suite, Jésus dit ceci, « Plusieurs me diront en ce jour-là, quel jour? Le jour où ils seront devant Dieu. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Et le verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. » Et le jamais, il est quand même assez, moi ça m'interpelle. « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Waouh! Regardez, la parabole des vierges folles et des vierges sages, on la connaît tous plus ou moins. Je prends juste la conclusion de l'histoire. On retrouve un petit peu la même chose. Regardez Matthieu 25. Pendant qu'elles allaient en acheter de l'huile, puisqu'il est question de la réserve d'huile, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Et la conclusion de l'histoire, c'est « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Et deuxième fois où Jésus dit « Je ne vous connais pas. » Et puis la troisième fois, c'est dans Luc chapitre 13. Alors ce n'est pas dit tout à fait comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Regardez, Luc chapitre 13, versets 25 à 27. Jésus dit, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues ». Et la suite et la conclusion, il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Amen. » Donc je crois quand même que ces textes, je ne sais pas vous, mais quand même ils doivent nous faire réfléchir pour nous amener à nous poser la question, mais où est-ce que j'en suis avec Dieu? Parce que en ce qui me concerne, je n'ai pas envie que le jour où je me présente devant Dieu, je n'ai pas envie de m'entendre dire « Je ne sais pas qui tu es, je ne te connais pas ». Et je ne pourrais pas dire « mais tu sais, j'allais à la réunion le mercredi ou j'allais au culte le dimanche. » Ouais, d'accord, mais je ne te connais pas. Et vous savez que l'apôtre Paul a dit que toutes ces choses, elles ont été écrites pour nous servir d'instruction. Voyez, ces choses, elles sont là pour nous servir d'exemple. Voyez. Et justement, et je reviens au texte qu'on a lu en introduction là, dans l'évangile de Marc au chapitre 3, quand même, ce qui se passe quand même doit nous faire réfléchir. Je voudrais juste qu'on réfléchisse quelques instants ici, parce que
c'est assez intéressant. Il est question de la mère de Jésus, Marie, ses frangins, etc., qui sont là. Et ce qui m'interpelle dans cette histoire, peut-être que tu peux me remettre les versets, c'est la conclusion, versets 34 et 35, quand Jésus dit, Marc 3, versets 34 et 35, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Autrement dit, sa famille, les siens, ce n'étaient pas forcément ceux qui prétendaient l'être, mais Jésus dit, les miens, ce sont tous ceux-là qui sont assis autour de moi, voyez ? Ce sont ceux-là qui sont les miens, voyez ? Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est, mais pourquoi Jésus parle-t-il de cette façon ? Qu'est-ce que Jésus essaie de nous dire ? Alors, je vais peut-être mettre une petite aparté, comprenez-moi bien, ici, Jésus n'est pas en train de renier sa famille, hein. Jésus n'est pas en train de renier sa famille, certainement pas. D'ailleurs, vous savez que l'apôtre Paul dira, je vous cite de mémoire la référence, c'est 1 Timothée chapitre 5, verset 8, hein, c'est que celui qui ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Voyez ? Donc ici, Jésus n'est pas en train de renier sa mère, il n'est pas en train de renier sa famille, absolument pas. D'ailleurs, on se rappelle même qu'à la croix, Jésus va faire preuve d'une sollicitude, d'un amour extraordinaire vis-à-vis de Marie. Hein, quand il va la confier à Jean, voici ta mère et femme, voici ton fils. Voyez, il va prendre soin d'elle, il va la confier à Jean. Voyez, donc quand Jésus dit qui sont mes frères, qui est ma mère, etc., il n'est pas en train de renier sa famille. C'est un langage spirituel en fait que Jésus emploie ici. C'est un langage spirituel. Voyez, hein, si Jésus dit voici, dit-il, ma mère, mes frères voici, dit-il, ma mère et mes frères. Et il dit, celui-là qui est mon frère, ma soeur et ma mère, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Pourquoi Jésus dit ça ? En fait, quand on s'arrête sur les détails, c'est assez intéressant. Regardez la position de ces gens. Verset 34. Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. Ils étaient assis tout autour de lui. Donc, ça veut dire que Jésus était au centre. Et ces gens étaient assis tout autour de lui. Et c'est là que Jésus dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. La leçon que j'en retire, elle est celle-ci. C'est que ceux que Jésus reconnaît pour les siens, ceux que Jésus reconnaît pour être de sa famille, de ceux qui lui appartiennent, ce sont ceux qui l'ont mis au centre. Ce sont ceux qui l'ont mis au centre. Ils étaient assis autour et Jésus était au centre. Et ma question cet après-midi, elle est toute simple, et je m'y mets dedans. Est-ce que Jésus est au centre de notre existence ? Est-ce que Jésus a la priorité dans nos vies ? Ou est-ce que simplement Jésus, dans nos vies, j'allais dire, permettez-moi cette expression, il navigue au milieu de tout le reste. Il est là, mais alors il est au milieu de tout le reste, il est dans un coin par là, et de temps en temps, voilà, vous voyez ? Est-ce que Jésus est véritablement au centre de nos vies ? Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreurs, ça ne veut pas dire que des fois il n'y a pas des manquements, ça ne veut pas dire que des fois on ne se trompe pas. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais vraiment dans notre vie, Jésus est au centre. Parce que c'est cela qu'il reconnaît pour les siens. Vous savez, je le dis souvent, Jésus n'a que faire des titres. Hein. Les titres, tout ça ne l'intéresse pas. Et regardez, c'est quand même assez intéressant. Quand on s'arrête sur les détails, au verset 31, il nous est dit, il y a des mots là qui sont forts. Alors bien sûr, je vais transposer ça au niveau spirituel. Il est dit, survinrent sa mère et ses frères qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. Et puis ce mot dehors, vous le retrouvez un petit peu plus bas, verset 32, la foule était assise autour de lui, voyez, ça revient, et on va le dire à Jésus, voici ta mère et tes frères sont dehors. Et il te demande, alors bien sûr, quand on dit ils sont dehors, on comprend dans le sens dans lequel c'est dit, le sens premier. Mais je réfléchissais à ça, je me disais, mais est-ce que, dites-moi, je crois que spirituellement parlant, il y a des gens qui se disent croyants, qui ont le titre de croyants, mais en fait ils sont dehors. Mère de Jésus, c'est pas mal quand même, hein, mais elle était dehors. Et quand Jésus dit, voici ma mère, voici mes frères, c'est pas d'elle dont il parle. Il parle de ces gens qui étaient assis tout autour de lui. Et c'est ça qui m'amène à dire qu'on peut avoir un titre de croyant, on peut dire je vais à l'église, on peut même avoir été baptisé,
Et puis en fait, on est dehors spirituellement parlant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de réelle communion avec Dieu. On n'a pas vous voyez, on n'a pas entre nous et le Seigneur, vous voyez, ouais, c'est une vague connaissance. Comme ces gens dont on a lu tout à l'heure, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela? Et Jésus dit, je ne vous ai jamais. Moi, je ne sais pas, ça m'a interpellé. C'est pas, je ne vous ai pas connu. Oui, on s'est connu à un moment, non. Je ne vous ai jamais connu. Enfin, c'est quand même dingue quand on y réfléchit. Et je le dis souvent, mais ces gens, ils seraient là aujourd'hui, ils seraient invités de partout. Hein. Ils ont prophétisé, ils ont fait des miracles, ils ont fait des tas de choses. Purée, mais il faudrait des séminaires, il faudrait courir les gens aujourd'hui. On dirait, oh, ça c'est des prophètes, ça c'est des gens. Ouais. Vous voyez? Mais Jésus dit, je ne connais pas. Je ne sais pas qui c'est cela. Je ne sais pas qui c'est cela. Ça me faisait penser à que Dieu fasse que ça nous concerne, à cette parole que Paul dit aux Éphésiens, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 19, hein, l'apôtre Paul dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » On n'est plus des étrangers ni des gens du dehors. Que Dieu fasse qu'on soit pas des gens du dehors, mais qu'on soit des gens de la maison de Dieu. Alléluia. Et j'aime cette expression, je le dis souvent, je vais le redire cet après-midi. On n'est pas simplement, et que Dieu fasse qu'on ne soit pas simplement des gens dans la maison de Dieu, mais de la maison de Dieu. Parce que ce n'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Il y a des gens qui diront, mais Seigneur, j'étais dans ta maison souvent. Tous les dimanches, je venais dans ta maison. Oui, mais tu n'es pas de la maison. Vous voyez la nuance? On peut être dans la maison sans être de la maison. Et je crois que spirituellement parlant, c'est la même chose. Vous voyez, on peut avoir le titre de croyant, on peut se dire croyant, vous voyez, mais le jour où on se présentera devant Dieu, ça sera peut-être autre chose. Vous vous rappelez l'histoire du fils aîné dans la parabole, Luc 15, on connaît bien. Hein, et j'en parle souvent parce que je me dis, mais quand même, ça va nous interpeller. Le fils aîné qui était toujours dans la maison. Et puis le fils prodigue revient, vous connaissez l'histoire, hein. Le fils prodigue, il revient, il est là, il y a une joie dans la maison, il y a une effervescence. Le père, il voit son fils revenir, et puis là, il fait tuer le veau gras, et puis il y a le fils le soir qui revient des champs. On va le lire. Hein. Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il nous dit, il appela un de ses serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Et ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Et c'est là que ça commence. Il se mit en colère. Et moi, c'est ça qui m'interpelle. Il ne voulut pas entrer. Il est dehors. Il est dehors. Il ne voulut pas entrer. Regardez, son père sortit et le pria d'entrer. C'est dingue. Le père, il sort parce qu'il veut le faire rentrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Il était toujours dans la maison, mais son cœur n'y était plus, quoi, en fait. C'est dingue, hein. Et je me disais, mais que Dieu fasse qu'on ne soit pas comme ça. Qu'on ne soit pas comme ça, simplement des gens dans la maison, on est là, oui, mais ce n'est pas ça être avec Dieu, c'est pas ça marcher avec Dieu. Il y a tant d'années que finalement, les choses, c'était machinal, il y a tant d'années que je te sers, je fais les choses, mais le cœur n'y était plus, quoi. Le cœur n'y était plus. Et c'est pour ça, quelque part, que je me dis, mais c'est important de se poser la question, mais où est-ce que j'en suis avec Dieu? Où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Est-ce que je lui appartiens vraiment ou est-ce que simplement, bon voilà, je suis là, parce que le jour où on se présentera devant Dieu, je ne pourrai plus... Là, la réalité, elle va sortir. Hein. La réalité, elle va sortir. Et je crois que c'est important cet après-midi. Moi, quand je relis ce texte, la mère de Jésus, les frères de Jésus pensaient quelque part avoir un certain droit sur Jésus, mais Jésus dit, mais... Ma mère, mes frères, mes soeurs, c'est pas ceux-là, c'est eux-là, qui sont tout autour. Qui sont tout autour. Que Dieu fasse que Jésus soit toujours au centre de notre vie. Ou peut-être cet après-midi, je nous pose la question, mais est-ce que Jésus est au centre? Est-ce que Jésus est toujours au centre de notre existence? Vous savez, avec les aléas de la vie, les circonstances des uns et des autres, c'est vite fait de glisser. Hein.
C'est vite fait de glisser. L'apôtre Paul dira aux Galates, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Voyez, et puis même nous les chrétiens, on peut vite glisser. Hein. On a bien commencé, et puis après, boum. Et que Dieu nous aide. Et plus le temps passe, et plus les années passent, et plus je me dis, mais Seigneur, plus que jamais, je veux être attaché à toi, je veux être attaché à ta parole, parce que finalement, au bout du compte, qu'est-ce qui restera? Il ne restera rien. Et le jour où on arrivera devant le Seigneur, il n'y aura plus que lui et nous, quoi. Et si déjà ici-bas, je n'ai pas eu cette relation, cette communion avec lui, je dis, mais qu'est-ce qui restera? Moi, je n'ai pas envie de m'entendre, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Et mon but cet après-midi, ce n'est pas de nous faire peur. Hein. C'est simplement de dire, mais où est-ce que j'en suis finalement? Est-ce que Jésus est toujours au centre de ma vie? Un jour, je lui ai donné mon cœur, un jour, je me suis engagé avec lui, voyez, ou je ne l'ai peut-être pas encore fait, mais je vais le faire. Mais Seigneur, je ne veux pas simplement avoir un titre, je veux vraiment t'appartenir et marcher avec toi. Parce qu'un jour, il faudra se présenter devant toi, ou parce qu'un jour, Jésus va revenir, et que Dieu fasse, et moi je prie pour être là pour le retour de Jésus, je ne sais pas vous, mais hein, on préfère tous le retour de Jésus quand même, non? L'enlèvement de l'Église, c'est mieux quand même, hein, je pense. Hein, voyez, mais Seigneur, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? On ne sait pas qui étaient ces gens-là qui étaient autour de Jésus. Puis je reviens à ce verset qu'on a lu, puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Qui étaient ces gens? Oh, c'était des gens lambda, comme vous et moi. Finalement, l'important, ce n'est pas que les gens nous connaissent. Ce n'est pas qu'on ait un nom. Ce n'est pas qu'on soit reconnu. Ce n'est pas ça le plus important. L'important, c'est que Jésus nous connaisse. Et que Jésus dise de toi, de moi, de nous, c'est mon enfant, c'est mon fils, c'est ma fille. Que le jour où on arrive devant le Seigneur, lui, nous connaisse. Des fois, il y a des gens, on est rejetés, parce qu'on veut marcher avec Dieu. On est rejeté, mis de côté, tout ça. T'inquiète pas, si le Seigneur te connaît, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Voyez. Et j'ai envie de nous dire, mon frère, ma soeur, soyons sérieux avec le Seigneur. Ne prenons pas ces choses à la légère. On le sait, je ne vous apprends rien cet après-midi, mais c'est tellement important. Soyons sérieux. Soyons sérieux, parce que je me dis, mais un jour, on se présentera devant Dieu. Je pense à un dernier texte que je voudrais mettre sous nos yeux. C'est une parole de l'apôtre Pierre. De l'apôtre Pierre, et je me dis d'ailleurs, ce jour-là, quand Jésus va dire, mais qui sont ma mère, mes frères, mes soeurs, etc., il était là, Pierre. Il a entendu tout ce qui s'est passé là. Moi, je trouve assez intéressant, quand je lis les deux épîtres de Pierre, de comparer un petit peu avec ce qui s'est passé dans les évangiles. Et d'essayer de... Et d'ailleurs, quand vous faites ça, vous vous rendez compte que certainement que quand Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, écrivait certaines choses, il devait repenser à certains événements. Il devait repenser, se dire, ah ouais, oui, je me rappelle, effectivement, il y avait eu ça. D'ailleurs, il parle de la transfiguration à un moment donné, là, quand nous étions sur la très sainte montagne. Vous voyez, il y a des choses qui l'ont marqué. Et quand vous lisez sa première épître, sa deuxième épître, ça transparaît, vous voyez. Et à un moment donné, il écrit quelque chose qui, moi m'interpelle, c'est dans sa deuxième épître. Chapitre 1er, versets 10 et 11, c'est ce texte où il va dire « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu, etc. etc. » Et puis il termine un petit peu cet enseignement en disant « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Et il rajoute, c'est ça qui m'intéresse, « C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Vous n'avez pas envie de ça? C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus vous sera pleinement accordée. Moi j'ai envie d'y entrer. Hein. J'ai envie d'y entrer. Hein. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dimanche, mais quand on voit le ciel, quand on voit un petit peu ce que la parole de Dieu nous dit, un petit peu, on l'a vu dimanche dans l'Apocalypse, etc., je me dis, mais moi, l'entrée dans le royaume, j'ai envie d'y aller, moi. Je n'ai pas envie de rester à la porte. Hein. Je n'ai pas envie de tambouriner devant la porte. Hein. Mais quand même, vous avez remarqué que dans ce texte, tu peux me mettre le verset d'avant, il y a quand même des conditions. Il y a des conditions. Il est dit, appliquez-vous. 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 Ce qui veut dire que l'à peu près spirituel, ça
ça ne passera pas. Et j'aimerais peut-être dire à quelqu'un cet après-midi, ne te contente pas d'à peu près sur le plan spirituel. Hein. C'est-à-dire un peu du Seigneur, un peu du reste. Hein, puis bon, je fais... Voyez, je réfléchissais à ça. C'est comme si, bon, je ne sais pas, vous faites venir un artisan, alors, je ne sais pas, un carreleur, un maçon, un truc, et puis il vous fait un boulot à peu près. Il vous fait un boulot à peu près. Il ne faut pas regarder les détails, il ne faut pas aller dans les coins, il faut pas, parce qu'alors, c'est bon. Hein, ça va vous convenir à vous, vous allez le payer, vous dire, attendez, le truc il est fait à peu près, il ne faut pas trop regarder dans les détails, alors les grandes lignes, bon, mais le travail il n'est pas fait correctement, quoi. Vous allez dire, c'est quoi ce gars-là? Qu'est-ce que c'est ce boulot-là? Mais c'est pareil pour tous les corps de métier, hein. Mécanicien ou si le gars il vous oublie des écrous, des trucs partout, il manque des machins, vous démarrez, la voiture, c'est quoi ça? Le moteur il tombe par terre, vous allez dire, c'est quoi ça? Voyez? Mais alors ça nous fait sourire, j'exagère volontairement, mais un artisan qui se contente de faire du boulot à peu près, mais d'abord il va perdre tous ses clients et puis il va vite couler, quoi. Mais sur le plan spirituel, des fois, il y a des gens, ils pensent que ça passera, on fait à peu près un peu du Seigneur, un peu du reste, on mélange un petit peu tout ça, et puis ça va aller, quoi. Et puis le jour où on se présentera devant Dieu, on va s'arranger, quoi. Hein, s'arrangera, Seigneur, vous voyez, que le pote, quoi, le copain, mais ça ne passera pas. Appliquez-vous. Appliquez-vous. Et je me dis, mais quand je pense à la croix, quand on voit ce qu'on a chanté tout à l'heure, grâce sur grâce, quand je vois l'amour de Dieu manifesté par Jésus à la croix du Calvaire pour moi, pensez que, à peu près, allez, ça passera, mais il faut être fou. Hein. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus. Voyez, et j'aimerais peut-être rappeler cet après-midi, je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur, mais ne te contente pas d'à peu près. Hein. Je viens un peu à l'église, bon, je fais ma petite prière de temps en temps, je fais un peu ci, un peu là, et puis c'est bon, ça passera. Non, ça ne passera pas. Parce que le sacrifice de Jésus à la croix, il a été total, il a été entier. Et je ne sais pas si on mesure le prix que Jésus a payé, on l'a chanté dans ce chant, le prix que Jésus a payé. Quand je repense à ses pieds et ses mains percés pour moi, je me dis, moi je vais me contenter d'à peu près un peu de... ça passera. Ce qu'on n'accepterait pas, je l'ai dit, d'un artisan quel qu'il soit, vous pensez que le Seigneur va l'accepter en faisant... Non, appliquez-vous. J'aurais pu prendre tous les textes où il dit appliquez-vous, vous en avez dans la parole. Hein. Vous en avez. Voyez. Et puis, il est question aussi d'affermissement. Appliquez-vous d'autant plus à affermir. Ça, c'est pour nous les chrétiens. Il faut qu'on s'affermisse. Hein. Il faut qu'on s'affermisse. Voyez. Donc, en s'affermissant, vous avez noté quand même, c'est un autre sujet, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Plus on va s'affermir, plus on va se garder. Voyez. Bien sûr que des fois, on fait ces prières, Seigneur, garde-moi. Et on a raison de faire cette prière, garde-moi. Garde-moi du péché, garde-moi du mal, garde-moi de la tentation, garde-moi. On a raison de faire cette prière. Mais souvent, il faut réaliser aussi que quelque part, on a notre rôle à jouer. Hein. Et ici, il est dit, car en faisant cela, donc c'est notre part, c'est de nous affermir, autant que faire se peut, tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Se nourrir de la parole, avoir un contact avec Dieu, ça c'est nous qui devons le faire, c'est pas, voyez, etc. En faisant cela, vous ne broncherez jamais, mon frère, ma soeur, qu'on puisse continuer de s'affermir. Je ne sais pas ce qu'on vit, je ne sais pas ce qu'on traverse, et les uns les autres, on a tous nos aléas, mais Seigneur, je veux continuer à m'affermir dans tes voies. Parce que je sais qu'en faisant ça, je ne broncherai pas. Et parce que parce qu'il y aura ce désir de s'affermir, bien sûr que le Seigneur sera là et va nous aider. Et la conclusion, c'est ainsi que l'entrée dans le royaume des cieux vous sera pleinement accordée. Vous sera pleinement accordée. Moi, je ne sais pas, quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si on se fait des films, des scénarios, là, quand vous rentrez dans le ciel, on rentre dans le ciel, c'est bon, tu peux rentrer. Entre bon et fidèle serviteur. Moi, je ne sais pas sur les trompettes, j'en sais rien, mais enfin bon. Mais quand on rentrera, waouh, mais ça va être un truc de... Je ne sais pas si on arrive à s'imaginer. Voyez. Je pense qu'on ne peut pas. Mais le peu qu'on arrive, je me dis, mais c'est l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
Je veux manquer ça pour rien au monde. Et c'est pour ça que c'est important de se poser la question, où est-ce que tu en es cet après-midi? Où est-ce que nous en sommes cet après-midi? Il y a ce chant qui dit, d'ailleurs on va le chanter, Jésus soit le centre, Jésus soit le centre, Jésus soit le centre, on va le chanter. Hein. Mais il faut pas que ce soit qu'un chant, il faut que ce soit vraiment la réalité. Parce que si c'est qu'un chant, on chante de temps en temps un petit peu pour se rassurer, ou parce qu'il est bien, ou parce qu'il nous plaît, parce que la mélodie nous est engageante, hein, non. Il faut que ce soit vraiment la réalité. Et peut-être cet après-midi, au travers de ce simple message, c'est un appel vraiment à, peut-être, si c'est parfait, à dire Seigneur, mais deviens vraiment sois au centre de ma vie, Seigneur. Je veux te donner la priorité. Je veux vraiment que tu deviennes le sauveur, le Seigneur. Je veux te choisir, Seigneur. Je ne veux pas simplement avoir un titre ou venir de temps en temps comme ça, là, dans ta présence. Hein, être comme, oui, là, la mère de Jésus, oui, il te demande, mais ils sont dehors. Hein, et Jésus dit, mais ce n'est pas eux, ma mère, mes frères, mes soeurs. Ce sont ceux qui font ma volonté, ce sont ceux qui m'ont mis au centre. Et cet après-midi, peut-être, tu as besoin d'aller plus loin et de mettre Jésus vraiment au centre. Alléluia. Mais peut-être pour nous les croyants, peut-être besoin aussi des fois de remettre Jésus au centre. Parce que des fois, voyez, des fois, les uns les autres, et je vous le dis à vous, je me le dis à moi, c'est trop important. Et de grâce, ne restons pas dehors. Ne restons pas dehors. Ce mot, dans la parole de Dieu, dehors, quand vous lisez, vous prenez le temps, wow, c'est toujours dramatique. Quand on est dehors, nous ne sommes pas des gens du dehors. Nous ne sommes plus des gens du dehors. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Je ne sais pas si on réalise notre honneur et notre privilège. Mais cet après-midi, je voudrais vraiment peut-être nous amener à nous reposer la question et peut-être dire, mais où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que tu en es avec le Seigneur? C'est plus l'heure de tergiverser. C'est l'heure de savoir où est-ce que j'en suis vraiment. Et si peut-être il y a eu un glissement, et là je m'adresse à nous les chrétiens, si peut-être il y a eu un glissement, dire Seigneur, je veux te remettre au centre. Tout à l'heure, j'ai cité ce verset des Corinthiens. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Pourquoi Paul leur dit ça? Parce qu'il y a eu un glissement chez les Corinthiens. Ça avait glissé. Hein, ça avait même sacrément dérapé. Hein. Je ne vais pas aller trop loin, mais ça avait sacrément dérapé. Et Paul, les recadre. Regardez si vous êtes dans la foi, parce qu'ils n'étaient plus qu'à côté de la foi. Mais ils n'étaient plus dans la foi. Vous voyez, on retrouve cette expression à côté, dans. Hein, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans, pas dehors, dans la foi. Est-ce qu'on est dans la foi cet après-midi? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es toujours dans la foi? Ça ne veut pas dire que des fois, il n'y a pas. Mais, Seigneur, voilà. Et puis peut-être pour quelqu'un encore qui n'a pas fait ce pas, mais cet après-midi, Seigneur te dit, mais où est-ce que tu en es? Ne te contente pas d'à peu près, ne te contente pas là, du strict minimum, mais à un moment donné, il faut te positionner. Et il faut choisir Jésus. Dimanche, on aura la joie de voir un jeune garçon qui choisit Jésus. On a eu la joie il y a 3 semaines de voir 2 sœurs choisir Jésus. Au mois de juin, merci Seigneur, on en aura d'autres aussi. Gloire à Dieu. Et que de plus en plus d'hommes et de femmes choisissent Jésus. Choisissent de suivre Jésus. On prie pour ça, c'est la raison d'être de l'Église. Et moi je me dis Seigneur, que d'autres rentrent dans la bergerie. Alléluia, que d'autres soient sauvés, hein, que des cœurs encore soient touchés, qu'ils deviennent gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Pas simplement des gens dans la maison, mais gens de la maison de Dieu qui marchent avec le Seigneur. Afin qu'on puisse s'entendre dire, ouais, voilà, celui-là, celui-ci, il est mon frère, ma soeur et ma mère, il m'appartient. C'est le mien. Alléluia, c'est le mien. Moi j'ai envie d'entendre, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Alors ne tergiverse plus. Ne tergiverse plus. C'est l'heure de savoir où on en est avec le Seigneur. Je voudrais qu'on prenne ce chant ensemble. Viens, ne tarde plus. Non, Jésus soit le centre, pardon. Mélange de chants maintenant. Jésus soit le centre. Hein, voilà, oh là là, si je chante les deux à la fois, alors là, c'est la fin des haricots. Hein. Mais je voudrais vraiment qu'on puisse... Vraiment, peut-être cet après-midi, c'est un message tout simple, mais je crois que c'est important de ramener les choses à l'essentiel. On peut parler de plein de choses, mais de ramener les choses à l'essentiel. C'est où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Là, Jésus ramène les choses à l'essentiel. Il y avait les religieux qui parlaient, qui critiquaient Jésus. C'est par Belzébul, le prince des démons. Il y avait Marie qui était là, elle pensait avoir des droits. Et puis il y avait ceux qui étaient autour de Jésus. Et qu'on soit de ceux et de celles qui sont autour de Jésus et qui mettent Jésus au centre. Cet après-midi, si tu n'as pas mis Jésus au centre,
Mais c'est l'occasion que le Seigneur te donne vraiment de faire ce pas, dire Seigneur, je ne veux pas simplement savoir, venir de temps en temps. Vous avez vu ce qu'on a lu tout à l'heure? Parmi ceux qui disent, ces 3 textes qu'on a lus où Jésus dit je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, je crois que c'est dans Luc 13, Jésus dit, les gens vont dire, mais on était là dans les rues, on était là avec toi, ceci, cela. Et je me dis, il y a des gens, ils diront, Seigneur, mais voilà, nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. Si on traduit ça avec des mots d'aujourd'hui, on dira, mais j'y allais à l'église, rue Guibaudot, là-bas. J'y allais. Ouais, je me rappelle, la réunion, c'était le mercredi, puis ici, puis là. Ouais, mais je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es. Et je me dis que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Seigneur, je veux marcher avec toi de tout mon cœur. Que tu sois toujours le centre. Alléluia. Alors oui, viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, adore. Et va plus loin avec le Seigneur si ce n'est pas déjà fait. Alléluia. Seigneur, encore cet après-midi, je veux te dire merci parce que tu nous rappelles, Seigneur, que la vie avec toi, c'est sérieux et nous voulons et je veux m'appliquer, Seigneur. Je ne veux pas me tromper moi-même, je ne veux pas, Seigneur, penser qu'en me contentant du minimum, ça fera. Mais je veux vraiment, Seigneur, marcher avec toi. Et je te prie pour qu'encore cet après-midi, au travers de ces choses toutes simples, tu puisses encore travailler nos cœurs, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, te mettre au centre de nos vies. Nous voulons vraiment encore que tu sois le Seigneur, le Sauveur, le Tout-Puissant, dans nos cœurs et dans nos vies. Si quelqu'un encore cet après-midi ne t'a pas choisi, peut-être est dans l'hésitation, pour X raison, tu finis de le convaincre par ton bon esprit, Seigneur. Tu es en tes mains. Quant à nous qui te connaissons, peut-être depuis longtemps pour certains, Seigneur, que nous puissions continuer avec ton aide et ta grâce à nous appliquer. Seigneur, voulons affermir notre vocation et notre élection, parce que tu nous dis qu'en faisant cela, nous ne broncherons jamais. Alors Seigneur, aide-nous, renouvelle-nous. Tu connais peut-être celui ou celle qui est dans la faiblesse, dans la fragilité, quelle qu'en soit la cause ou la raison. Seigneur, c'est toi qui renouvelles les forces pendant la marche. Seigneur, alors étends tes mains, Seigneur, au nom de Jésus, et tu nous aides, Seigneur, à marcher avec toi. Nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, nous voulons entendre un jour, c'est bien bon et fidèle serviteur. Alléluia. Tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, nous voulons, Seigneur, un jour entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur. Alors à toi la gloire, Seigneur, nous voulons être prêts pour ce moment. Seigneur, je te bénis encore, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on prenne ce chant vraiment, vraiment comme une prière. Ce n'est pas qu'un chant, c'est vraiment une prière. Jésus, sois le centre. Sois le centre. Sois le feu, alléluia. On puisse le mettre, vraiment le chanter, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. On le prend vraiment comme une prière. On dit, Seigneur, malgré tout ce que je vis, malgré peut-être tout ce que je traverse, malgré mes aléas, mon contexte pas facile, Seigneur, que tu sois le centre de ma vie. Alléluia. Tout à l'heure, Anne-Marie disait, quand on entend certaines histoires, c'est ce que vivent certains, on ne mesure pas toujours le bonheur, le privilège qu'on a, nous, de connaître la grâce qu'on connaît et surtout des fois de vivre dans le contexte dans lequel on vit. Hier, je recevais aussi des nouvelles de chrétiens qui sont persécutés au Niger. Les Gourmandchés, ça vous dit quelque chose? Les chrétiens Gourmandchés. En ce moment, ils sont... voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils sont persécutés, ils sont chassés de leur village et tout ça. Je ne sais pas si on imagine tout ça. Et pourtant, ils résistent, ils continuent à prier, ils s'attachent au Seigneur. Voilà, et je me dis, mais Seigneur, nous on est quand même, j'ose vous dire, on est tranquille quand même. Et je me dis à moi d'abord, on est là à la réunion, personne ne nous embête, personne. Allez, merci Seigneur, tant mieux, mais profitons-en. Profitons-en. Alors c'est pour ça que quelque part, qu'on puisse réaliser notre privilège, dire Seigneur, sois le centre. Alors que Seigneur, nous vivons dans un contexte plus ou moins favorable, Seigneur, que tu sois toujours le centre de nos vies. Alléluia. On le prend ce chant vraiment comme une prière? Merci. Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus.
Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus, sois ma vision. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Amen. Peut-être avant de finir ces moments, si quelqu'un a besoin de la prière, quel que soit le besoin, quel que soit ce soit physique ou autre, peut-être vous avez besoin de la prière, allez, approchez-vous, on va prier pour vous au nom de Jésus. On va demander au Seigneur de vous bénir. Voilà, quel que soit le besoin, quelle que soit la situation, si tu as besoin de la prière, mon frère, ma soeur, mon ami, viens devant, on va prier. On va demander au Seigneur sa grâce sur toi. Tu veux m'aider, Marc? Alléluia. Peut-être Bernard, venez. Alléluia. Prie le Seigneur. Mes frères et sœurs, vous qui restez assis, priez aussi. Voilà, priez. Que le Seigneur bénisse ses bien-aimés. Alléluia. Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, tu bénis ma sœur. Tu étends tes mains sur elle. Tu la renouvelles. Tu sais toutes choses. Je te prie de la bénir, Seigneur, de l'entourer, de la fortifier. Seigneur, merci. Parce que tu ne regardes pas ce que nous sommes, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu la bénis, tu l'entoures.